Voilà, mon cœur. Bonjour à tous, me revoilà pour une vidéo live. On ne voit rien du tout, c'est dans une meilleure lumière. Voilà, c'est un peu mieux. Me revoilà pour une vidéo live. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder une question posée par Gaëtan et par plusieurs autres personnes sur ma page Facebook et en privé par rapport aux chiens qui ont peur des bruits explosifs et on pense notamment aux feux d'artifice, bien sûr. Alors, c'est une question qui revient fréquemment. Le fait est qu'il y a plusieurs façons d'aborder la question et ça dépend du niveau de crainte du chien, bien sûr. La première et grande règle, bien sûr, c'est de ne jamais engueuler le chien. Il a peur, donc il ne faut pas lui faire encore plus peur en l'engueulant. Il a besoin d'être rassuré, mais pas conforté. C'est une notion très très difficile à mettre en place, en fait. C'est facile à comprendre. Il a besoin d'être rassuré par rapport à sa crainte parce que le chien a peur des feux d'artifice et tout autre bruit explosif. Simplement, parce qu'il ne peut pas appréhender d'où vient ce bruit, il ne peut pas savoir qu'il va arriver, il ne peut pas savoir qu'il va repartir, il ne sait pas à quoi il est lié. Nous, on a la capacité cognitive d'entendre un bruit, de se dire, ah, c'est peut-être un chasseur qui a tiré, par rapport à quoi? Par rapport à la saison, par rapport à l'heure, par rapport à la température, etc., etc. On peut se dire, ah, ça va être ceci. Le chien n'a pas cette capacité cognitive. Je les aime plus que tout, mais ils n'ont pas cette capacité de pouvoir faire le lien avec autant de choses. Nous, si. Parfois, quand on n'arrive pas à faire le lien avec tous les éléments autour de nous, justement, on prend peur. Nous aussi en tant qu'humains. Donc c'est de là que vient 90% de la peur du chien. D'autant plus qu'il ne sait pas que ce bruit va arriver. Nous, on sait que c'est la nouvelle année, on sait que c'est Noël, on sait que ça va être la période des feux d'artifice, on sait que c'est la période de la chasse, qu'est-ce qu'il y a mon cœur. On sait que c'est la période de la chasse, donc on sait qu'il va y avoir des bruits de détonation. Donc on est déjà en anticipe. On peut anticiper et se rassurer en anticipant et on peut faire le lien avec ses causes-effets. Le chien ne peut pas faire ça. Alors, pour rassurer le chien par rapport à ça, on peut pas lui apprendre à savoir, tiens, c'est un chasseur qui fait ce bruit. Si, on peut d'une certaine façon, mais on va pas aller avec nos chiens près des chasseurs, hein, c'est pas cool, ni près des feux d'artifice. Donc, on peut le désensibiliser. On appelle ça la désensibilisation. Donc, en fait, c'est habituer le chien au bruit de plus en plus fort. On peut commencer avec des vidéos internet de tonnerre, de feux d'artifice, en tapant simplement sur le mur. On peut, et petit à petit, apprendre au chien que ce bruit n'est pas dangereux. Le problème avec ça, c'est que bien sûr, un bruit internet qui sort de mon PC n'a rien à voir avec un vrai feu d'artifice qui va faire trembler les murs, entre guillemets, puisque les chiens ont une sensibilité des petites papates beaucoup plus forte que nous, ce qui font qu'ils ressentent beaucoup plus que ce que nous, surtout que nous, on est sur notre canapé, on est bien. De plus, les chiens ont une ouïe beaucoup plus développée, donc le bruit Dolby Digital de mon petit ordinateur ou quand bien même de mon kit son, ça va pas remplacer un feu d'artifice. Pour vraiment remplacer ça, il faudrait vraiment un kit son de folie, enfin aller au cinéma quoi. Et là, on pourrait se rapprocher parce que grâce à la désensibilisation, on va réduire la peur, réduire le comportement du chien. Le comportement de peur du chien, mais on va pas pouvoir lui apprendre à ne plus du tout en avoir peur, surtout si on a un chien qui est super réactif, parce qu'il y a tous ces facteurs environnementaux qu'on n'a pas avec un CD-ROM. On va pouvoir mieux contrôler et le chien va pouvoir mieux appréhender. Alors, une fois qu'on a essayé de faire la désensibilisation ou qu'on l'a faite, moi je considère que, je me trompe de mot, que c'est un exercice à faire un peu à vie, avec un chien très craintif comme Inuki par exemple. Inuki, il reste, il vous montre pas sa tête, il a pas super peur, mais voilà, vous voyez, j'ai fait un bruit, on va essayer de le filmer. Lui, il est aux aguets sur tous les autres bruits. Bon, du coup, il va se gratter. Inoki, c'est quoi cette démonstration, mon cœur? Pour une fois, t'as pas peur. Mais il va être aux aguets sur tous les autres bruits qu'on va pouvoir voir dans la maison. Dis Fabien, tu veux bien taper sur le plan de travail? Inoki. Voilà. On va le laisser faire au naturel. Voilà. Inuki prend sa position de j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Voilà. C'est bien, mon cœur. Contre-exercice, hein, c'est tout ce qu'il faut pas faire, ça. Non, mais en fait, je voulais vous montrer que, voilà, maintenant, j'ai tapé dans les mains, ça l'a un peu surpris. Du coup, il s'est retourné sur ce qu'il ne connaît pas. Mes mains qui tapent, il savait ce que c'était. Après, Inuki est un chien très, 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 très craintif. À la base, vous le savez tous, hein, c'est un chien qui était inapprochable. Maintenant, il a fait beaucoup de progrès, mais ça reste un chien craintif. J'ai tapé dans mes mains. Ça, c'est quelque chose qu'il peut contrôler parce qu'il sait le dire. Mon cœur. Et Inuki, allez, viens, mon cœur. Ouais, c'est bien, mon cœur. Il sait que
Il sait faire le lien de cause à effet. J'ai tapé dans les mains, il l'a vu. Ceci dit, ça l'a mis un peu en alerte et il s'est retourné sur tous les autres bruits qui vont le déstabiliser. Pourquoi j'ai fait cette petite démonstration? Attendez, je vais le récupérer parce qu'il est tout mal. Et mon cœur, allez viens, détends, dodo, fais dodo, fais dodo, voilà. Je voulais vous montrer que un chien, il va y avoir un feu d'artifice ce soir, le premier feu d'artifice de la soirée. Le chien va être en panique pour un long moment. Peut-être que ça se verra pas trop, mais en attendant, il va être en crainte d'anticipation, on appelle ça, enfin anxiété d'anticipation, à se demander d'où ça venait cette chose. Alors il va pas formuler comme nous une phrase, se demander est-ce que c'était un chasseur, est-ce que c'était le voisin, est-ce que, mais il va être en crainte d'anticipation comme ça. Et donc il va être beaucoup plus anxieux pour le reste de la soirée. Alors tout ça pour en arriver au fait qu'il a besoin d'être rassuré, mais pas conforté. Si au moment où Inuki a eu peur, quand il s'est relevé et qu'il s'est mis, ça c'est vraiment la position typique d'Inuki quand il a peur, tous les chiens ne font pas ça, mais Inuki fait fort ça, il se met vraiment assis, il retourne la tête parce qu'en fait il détourne le regard pour vraiment fuir tous les stimuli problématiques, il détourne la tête et vraiment il se courbe comme ça et il essaye de s'encastrer dans le mur qui est derrière lui. Ça c'est la position typique d'Inuki, mais d'autres chiens vont pas du tout faire ça, ils vont se mettre en boule couchée, ils vont cacher leur museau sur leurs pattes, il faut connaître un peu son chien pour vraiment voir, enfin tous les chiens ont des facteurs communs qui montrent qu'ils ont peur, bien sûr, qu'ils sont contents, etc. Mais chacun a une position vraiment typique de crainte excessive, j'ai envie de dire, dans les chiens craintifs, parce qu'on est bien en train de parler des chiens qui ont peur des feux d'artifice et de tous les bruits explosifs. Donc quand Inuki prend cette position, parce qu'il s'est d'abord mis debout, pourtant il avait l'air normal, il regardait, il s'est mis debout, enfin assis, pour prendre sa position. Moi je le connais et je voyais déjà qu'il tournait la tête et qu'il commençait à prendre sa position. Si à ce moment-là je commence à faire « Oh mon cœur, oh mon bébé, il faut pas avoir peur, etc. » Là je le conforte dans sa peur, parce qu'on est en plein dans son pic de peur. En fait toutes les émotions peuvent être résumées de manière... c'est pas vraiment, enfin si, ça peut être condensé par représenté par une courbe de Gauss en fait. Donc sur un graphique, si on se dessine un graphique, vous pouvez faire une courbe un peu comme ça, comme une cloche, la typique courbe de Gauss. En fait, d'abord, il va y avoir un stimuli qui va déclencher une émotion. Donc il y a une montée émotionnelle liée à des questions. Ici, c'est l'incompréhension souvent. Enfin, c'est l'incompréhension qui déclenche la peur. Genre, c'est quoi ce bruit? Qu'est-ce qui se passe? Si j'arrive à me rassurer et me dire, ah, c'est maman qui a tapé dans ses mains, ah, je redescends. Mais j'entends un autre bruit, je vais avoir peur d'autre chose. Si j'arrive pas à me rassurer, il y a eu un gros bruit. Fabien a tapé sur le plan de travail comme je lui ai demandé. Donc stimuli, montée émotionnelle. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, j'ai peur. Il va rester là-haut, il va rester dans ce palier de peur. Je comprends pas, j'ai peur. Si à ce moment-là, moi j'arrive et je fais oh mon chéri, eh ben je lui dis t'as raison d'avoir peur. Il est en plein pic, en plein questionnement, complètement perdu. Je vais lui dire oh mon chéri. Là je réconforte sa peur. En fait, pour ne pas conforter sa peur, mais le rassurer, donc le réconforter, mais sans le conforter dans sa peur, je dois attendre qu'il amorce la descente. Je dois pas... Oula, qu'est-ce qui se passe avec mon PC? Et tu me fais un peu peur quand tu fais ça. Ah, ça va, tout va bien. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai posé mon GSM sur mon PC, en fait, et l'écran vient de clignoter du PC. Trop bizarre. Enfin bref. Pour le rassurer sans le conforter dans sa peur, je dois absolument attendre qu'il amorce la descente de lui-même ou en l'aidant, en le distrayant, en le détournant, comme on appelle ça très souvent. Donc, soit je l'appelle, soit j'attends qu'il redescende tout seul. Inuki, en l'occurrence, il va relever la tête et puis il va se coucher. C'est sa façon de désamorcer la peur, quoi. Je peux l'aider à ça en l'incitant à lever la tête, en l'appelant, en lui disant fais dodo, etc., n'importe quoi. Mais une fois qu'il amorce sa descente, même s'il y a encore du chemin avant la fin, là je peux commencer à aller le caresser et lui dire ah c'est bien, c'est pas grave, tu vois. Hop, et et il va descendre. Pendant cette descente, en fait, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Il se passe qu'il se dit, ah ben, c'était peut-être pas si grave au final, le bruit n'est pas venu vers moi, on m'a pas agressé, on m'a pas touché, ah maman là elle me fait des câlins, tout va bien. On redescend. Mais le truc super important, c'est de ne pas caresser, réconforter, câliner quand il est là dans le pic. Alors tout ça, c'est la théorie. Qu'est-ce que je fais? J'ai un chien là qui se promène dans le jardin, enfin ou dans le salon. Il y a un gros bruit, il accourt, il se colle à moi. Je le réconforte pas, je le laisse tout seul dans sa peur, je l'abandonne, je m'en vais.
En fait, c'est simple, dans ces cas-là, ce que je conseille le plus simple, c'est de laisser le chien se rassurer près de soi. Donc, si c'est sa façon à lui de se rassurer, Inuki, c'est pas toujours son cas, hein. Il a beau être en hyperattachement, tout ce que vous voulez. Parfois, il va cavaler dans l'escalier, aller se cacher. C'est que ça le regarde, c'est que c'est sa façon de se rassurer sur ce moment-là. Je laisse faire. Ne jamais lui interdire de se rassurer. Mais si c'est se coller à moi, ce qui lui arrive quand même 50, 60, 70% du temps, quand même, s'il va venir courir se coller à moi et se coller, il essaye de se coller derrière moi, parfois. Je vais pas lui interdire, j'aime pas qu'il se colle dans mon dos, donc je vais rester droite comme ça, lui il peut pas aller dans mon dos et il va se coller à moi ici, mais je vais pas le réconforter, je vais attendre que, donc il va venir se coller à moi dans sa fameuse position, là que je vous ai mimé à la perfection, et je vais attendre simplement qu'il relève la tête, ou je vais l'appeler, je vais dire, oh là là mon poulet, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ça, hop, il relève la tête, voilà, on va refaire l'exercice et je vais demander à Fabien de refaire du bruit et je vais vous montrer le développement complet du truc. Attends, on va pas agresser tout de suite, on va se mettre en meilleure position. Parce que maintenant que vous avez la théorie, que vous voyez là, en fait c'est assez subtil, entre guillemets, sans vraiment l'être. C'est rien, je bouge la couette. C'est assez subtil sans vraiment l'être. Le secret, c'est juste de pas récompenser et rassurer au moment critique quand il est tout en haut. Soit vous l'aidez à sortir de cette courbe, enfin de ce palier, soit, ou dans la montée non plus, il faut pas le rassurer, bien sûr. Hein. Si vous le rassurez au moment où il est en train de cavaler, vous lui dites, ah oui, courir, c'est la meilleure solution. C'est pas ce qu'il faut faire. Attendez, on va se déplacer. Inuki, viens mon cœur. Allez, viens. Oh, t'as eu peur. Hein. Allez, viens. Eh ben, du coup, tu fais du bruit avec la porte, merci. Bah si, du coup. Allez, viens. Allez, non, attends. Allez, viens. Inuki, viens faire des câlins. Viens faire des câlins. Oh, je suis dure. Oh là là. Allez, viens mon cœur. Allez, oh, ouais, allez, viens. Oh là là, c'est dur. Allez, viens. Allez, viens là. Voilà. Là, on a un joli poulet. On va mettre maman mode paysage. Comme ça, vous voyez vraiment Inuki et pas forcément ma tête à moi. Faites pivoter votre appareil. Ah non, on ne peut pas. Il n'aime pas qu'on fasse un live comme ça. Bon. Inuki, tu montes ta tête? Oui, c'est bien, mon cœur. Ouais. C'est bien. Donc là, Inuki est pas super rassuré. Il est pas au top, vous voyez. Il a les yeux fuyants, il regarde à droite, à gauche. Il est pas au top. Hein. Il se doute qu'il y a quelque chose qui va se passer, à mon avis. Parce qu'il y a peu bien qu'il est debout juste là. Mais vas-y, fais du bruit. Arrête. Voilà, vous voyez? Attendez, je redéplace la caméra. Inuki est venu se cacher derrière moi. Je ne l'ai pas empêché, il n'est pas vraiment derrière moi. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il regarde la source de son stress. C'est déjà beaucoup. Hein. En général, il a tendance à totalement se détourner et fuir. Inuki, ma chérie. Inuki, viens là. Inuki, et mon cœur. Oh là là, t'as peur de papa. Allez, viens là. Oh là là, Inuki. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, il a exagéré, il a fait vraiment du bruit. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Alors, vous ne le voyez sans doute pas à la vidéo, mais il s'est affaissé. Maintenant, il s'est couché. Il est plus en position tendue. Tantôt, il était vraiment sur ses pattes avant. D'ailleurs, si je retire sa patte avant, il tombe pas. Donc, ça veut dire qu'il désamorce déjà. Il est déjà en train de descendre. Il est toujours stressé, hein. C'est pas ça. Vous voyez ses oreilles, vous voyez sa tête. Mais il est intrigué par la source de ce qui lui a fait peur. Donc là, je peux commencer à le caresser et lui dire c'est pas grave. Faut pas en rajouter des caisses non plus. Hein. Faut pas commencer à faire oh là là mon bébé. Non, ça de toute façon le chien il comprend juste. Donc ça le rassure pas plus que ça. Inuki. Alors maintenant, il a désamorcé un peu. Donc si je reprends ma courbe de tantôt, il est là. Il est toujours en stress. Hein. On est toujours sur le palier, mais on commence à descendre. Au top votre live, merci. Et quand tout cela se passe à l'extérieur et que le chien fuit, tir de chasse pendant une promenade en liberté. J'y viens tout de suite, Gaëtan. Alors, donc j'en étais là. Inuki, ma chérie. Là, il a déjà désamorcé un peu, mais il reste super stressé. Alors ici, on a la chance de pouvoir aller vers le stimuli qui lui fait peur. Donc on peut aller vers Fabien. Mais on peut aussi continuer. Voilà, il commence à s'intéresser à autre chose. Il m'a senti la main, ça c'est bien. Il remet sa patte arrière, ça c'est bien. Voilà. Et mon cœur, ça va? Là. Il se lèche, vous avez vu, il se lèche les babines, ça veut dire qu'il redescend en émotion. Voilà. Et quoi? Inuki? Ouais, ça c'est bien. Ouais. Oh là là, il est toujours pas rassuré, mais si je reprends la courbe, là, et le palier, il doit être là. Il y a encore tout ça à faire, hein. Il commence à descendre, c'est bien. Oh là là, ça va mon cœur. Et mon cœur? Il me fait mal au genou. Regarde, je retire mon genou. T'as vu ça craquer? Et mon cœur? Inuki. Allez, mon cœur. Oh là là. Quoi? Inuki Cookie? Ouais. Voilà, Inuki Cookie, vous l'avez compris, c'est un peu son mot magique. On a beaucoup travaillé ce mot-là pour que ce soit un mot qui le remette d'aplomb, parce que Inuki est un chien très peureux, je le répète. Inuki Cookie? Ouais, ça le sort un peu de ses stress.
Bah, c'est quelque chose qu'on a très très fortement travaillé, hein. Lui apprendre que cookie, c'était super positif, c'est biscuits, c'est câlin, c'est jeu, c'est tout ce que vous voulez. Ce qui fait que maintenant, quand je dis Inuki cookie, comme quand je dis Inuki, il y a pipi, il va avoir plus tendance à se redresser parce qu'il sait qu'on va aller se promener, etc. Mais je ne vais pas utiliser cet ordre-là ici parce que ce serait tricher, parce qu'on va pas aller faire pipi. Et voilà, il s'est couché. Donc, je sais pas si vous voyez bien, voilà. Il a couché sa tête, il a fait un gros souffle. Ça va, le stress. Il est toujours un peu en stress, mais le gros stress est un peu oublié. Là, on est calmé. Ah, qu'est-ce qu'il y a? T'as de nouveau peur? Non, voilà, il reprend une position. Il reprend une position normale, pas sa position de stress, mais une position assise. Inuki, ma chérie. Ah, il a un peu peur de... Ah, c'est le chat qui ouvre la porte. Eh, mon cœur. Ah bah c'est bien, ça vous remonte l'exercice une deuxième fois. Hop, là, il est de nouveau dans sa position de stress, vous voyez, parce que le chat a ouvert la porte de la cuisine. Inuki, allez mon cœur. Eh, Inuki cookie. Inuki cookie. Ouais, oulala, oulala. Inuki cookie. Inuki cookie. Oulala, ouais. Oulala. Inuki cookie. Allez, fais dodo. Inuki, viens faire dodo. Inuki, tu fais dodo? Je vais prendre des biscuits parce qu'il a plus peur que prévu. Hop. Ouais, tu y allais fort avec les bouteilles, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça fait un exercice en live pour de vrai. Oui, le chat. T'inquiète pour la discipline. Est-ce qu'il y a Inuki cookie? Ouais. Inuki cookie? Ouais. Là, vous voyez, je lui donne le biscuit parce qu'il me regarde et qu'il est intéressé. Inuki cookie? Je vais pas aller lui donner alors qu'il est en train de regarder le truc qui lui fait peur, parce que là, je renforce encore une fois la peur. Inuki cookie? Ouais. Allez, fais dodo. Allez, fais dodo. Allez, fais dodo. Allez, ouais, ça c'est bien, voilà, on est détendu. Hop. Et pourtant, le chat fait un bruit immonde, tu veux pas aller lui ouvrir? Et pourtant, le chat est en train de faire un bruit immonde avec la porte en verre de la cuisine. Mais ça va. Voilà. Inuki cookie? Inuki cookie? Ouais, oulala, ouais, c'est bien. Alors, la désensibilisation, c'est un truc qu'on fait surtout en intérieur. En fait, ça se fait en deux étapes. Ça se fait d'abord avec des bruits factices et puis après, on va aller le faire sur le terrain. Bien sûr, quel que soit le sujet de la désensibilisation, si on a un chien qui a peur des gens, on va d'abord commencer à l'approcher avec moi, puis à l'approcher avec un deuxième personnage, puis on va aller sur le terrain dans une rue pas trop fréquentée, puis on va aller dans un marché où c'est super fréquenté, etc., etc. Donc ça c'est pour aborder, il y a une espèce de jeu de lumière qui est pas agréable à chaque fois que je bouge. Ah voilà, ça va mieux. Alors ça c'est pour aborder la question que tu poses, Yéten, comment ça se fait, comment on fait quand on est en extérieur et que le chien fuit. Le problème c'est que la désensibilisation, ça doit d'abord se faire en dehors du terrain, ça doit d'abord se faire à la maison, mais ça je sais que tu l'as déjà essayé et j'ai expliqué au début de la vidéo que désensibiliser avec les bruits d'ordinateur, etc. déjà ça doit être bien fait. Pardon. Mais il y a le côté... Dis Fabien, tu veux bien fermer la porte? Il y a le côté sensoriel extérieur qui fait que ça va pas être pareil sur le terrain et avec les bruits de mon ordinateur, mon pauvre baffle Dolby Digital machin de mon ordinateur, c'est pas du tout pareil qu'un feu d'artifice avec les vibrations, avec la détonation, etc., avec les sensations qu'un chien peut sentir et que nous on sentira beaucoup moins même si on les sent un peu. Donc la désensibilisation c'est une étape 1. Une fois qu'on est sur le terrain, on va aussi essayer de désensibiliser sur le terrain. Donc tu dois sortir avec Ulysse par exemple et faire ce que je viens de faire avec Fabien. Je ne sais pas si avec Ulysse ça fonctionnera, mais Fabien a pris 2 bouteilles d'eau, il y allait fort, hein, 2 bouteilles d'eau vides, je pense pas qu'il avait mis des cailloux dedans, mais 2 bouteilles d'eau vides et il a tapé comme un taré sur la table qui est à 1,5 m même pas, et t'as vu la réaction d'Inuki, et pourtant Inuki est super fort travaillé, tu le sais bien, au quotidien, tout le temps, et il a quand même une réaction de dingue. Tu dois déjà commencer avec des bruits comme ça, parce que déjà là il y avait des vibrations, il y avait des secousses, puis tu fais ça en extérieur, parce que le chien, dans son environnement contrôlé, va réagir de façon différente que dans un environnement extérieur non contrôlé déjà. Donc le bruit de bouteille tu le fais en intérieur, puis tu le fais en extérieur. Après tu passes à quelque chose de bien plus fort. Tu peux même envisager d'aller acheter un canon à pétard, tu vois, un canon à pétard, je parle français moi, les espèces de gros canons à confetti qui font un gros paf, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être un step 1 avant les feux d'artifice et tu le travailles en intérieur, puis tu le travailles en extérieur. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser d'autre
Je sais pas, j'ai pas d'autres idées de trucs qui pourraient vraiment faire. Bien sûr, des petits feux d'artifice, des petits pétards, travailler avec des petits pétards, faut demander à quelqu'un de venir travailler avec toi à la maison, dire voilà, je voudrais que tu fasses un pétard toutes les 10 minutes d'heure ou t'en fais juste un et toi tu travailles le détournement à ce moment-là et la désensibilisation et la façon de rassurer, tout ce que tu fais déjà à chaque fois qu'il y a des pétards, mais il faudrait travailler ça de manière récurrente. Par exemple, tu demandes à un voisin d'en jeter un tous les jours à 16 heures et tous les jours à 16 heures tu travailles, ou alors tu fais des séances pendant 1 heure, on va faire ça, travailler à fond. Aminouki, le pauvre, j'irai lui faire des câlins après, Fabien. D'accord. Non, mais il va mieux, t'inquiète, il va bien. Ah, mon cœur. Oh là là, Nouki Cookie. Ouais, tiens. Donc la désensibilisation, j'en parle parce que c'est super important, que c'est un exercice à faire sur le long terme, mais c'est pas ça qui va réduire enfin, ça va réduire le problème, mais c'est pas ça qui va régler le problème tout de suite, là, maintenant. Demain soir, il y a des feux d'artifice, enfin lundi soir, il y a des feux d'artifice, il faut qu'on fasse quelque chose. Je vais te donner des solutions fonctionnelles pour ça. T'en as déjà une avec la phyto, mais qui ne suffit pas visiblement. Oui, c'est bien mon cas. Il y a trois autres choses sur le marché qu'on peut utiliser. Alors le premier truc que je conseille vraiment fortement, ce sont les casques anti-bruit pour chiens. Ce sont des casques comme pour les chiens de chasse en fait. Moi j'ai trouvé le mien sur un site de chiens de chasse. C'est une 40aine d'euros à peu près et franchement ça fonctionne assez bien. Je me sers de ça dans différents contextes. Mais par exemple, pour les soirs de feux d'artifice, ça peut bien fonctionner. Moi, je m'en suis énormément servi avec divers chiens, mais surtout avec Inuki, dans le cadre d'aller sur des marchés, en fait. Pour dissocier les problèmes. Je sais pas comment exprimer ça exactement en fait. Donc en gros, en allant sur un marché, Inuki avait peur des gens, du bruit, de la foule tout court parce qu'il y a beaucoup de mouvements, etc., des odeurs, etc. Et en fait, je lui ai mis le casque anti-bruit pour retirer le côté bruit. Je lui ai d'abord appris à porter le casque anti-bruit, bien sûr, mais du coup, comme ça, il y avait au moins un stimuli en moins, même si on entend à travers le casque, hein, je l'ai essayé moi-même, on entend, mais c'était un stimuli en moins. Et franchement, une fois que le chien a appris à apprécier le casque, on voit qu'il aime vraiment. Quand il sait qu'il y a des bruits autour de lui, on lui met et il se détend vraiment, il commence à s'endormir, alors qu'avant, il est tout tendu, tout raide, quoi. Donc franchement, les casques anti-bruit, ça fonctionne assez bien pour des bruits ponctuels ou pour des désensibilisations du genre. Un chien qui a vraiment du mal dans les foules et qui doit être confronté aux foules pour apprendre à vivre avec et pour apprendre à être promené. Après, le deuxième truc, j'imagine que tu connais, Gaëtan. Le meuf. Ouais, c'est ça, ça doit être ça. Oui, t'as raison. J'ai perdu celui d'Inuki, enfin, je le retrouve pas. J'avoue que je l'ai plus utilisé depuis un moment. À mon avis, il est dans les bas-fonds de ma voiture bordélique. Et je l'ai pas retrouvé pour la vidéo, mais oui, c'est possible, c'est possible. Il est vraiment top, franchement. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, toi, Gaëtan, si t'as déjà été sur Ulysse, mais moi, je le trouve vraiment top. Pom. Alors, le deuxième truc, j'imagine que tu connais bien, c'est le Thundershirt. Hein. Donc, je vais le montrer pour les autres personnes qui regardent la vidéo et qui la regarderont dans le futur. Ça, je crois que c'est celui des chats. Ouais, ça doit être celui d'Inuki. Attends. Taille L. Ça me paraît petit pour un L, ça doit être le chat. Donc ça existe pour les chats et pour les chiens. Alors le Thundershirt, c'est un kit ou double. Il y a certains chiens qui vont adorer, d'autres qui vont devenir dingues et qui vont détester ça. Si tu veux, je peux te prêter celui d'Inuki pour le nouvel an. Hein. Gaëtan, je vois que tu l'as jamais essayé. Bah, Ulysse, c'est plus petit. Mais Inuki, en a deux, je crois. Je pense qu'il a un M et un L normalement. Après, j'ai un L ici. Non, ça, c'est un chat. Ça, c'est un chat, je suis sûre. C'est tout petit. Ah non, il a un XL ici. Alors le Thundershirt, le concept est assez simple, c'est de la contention douce. Dans le sens où on va comprimer un peu le chien avec un espèce de Thundershirt, ils appellent ça simplement. Donc c'est un espèce de t-shirt spécial adapté qui est un peu bordélique quand il n'est pas bien mis. Alors Inuki a eu la bonne idée de bouffer le sien un jour, il était tellement détendu qu'il a grignoté. Mais alors, j'avoue que le Thundershirt, je m'en sers pas souvent au cabinet parce que... Oh, qu'est-ce qu'il y a mon cœur? Oh là là, ouais. Alors, le Thundershirt, c'est quelque chose... Vraiment, comme je dis, c'est un kit ou double. Déjà, chez les chats, ça fonctionne très rarement. Si on a un Thundershirt, c'est le casque qu'on n'a pas. Ah, bah si je retrouve le casque, je peux te le prêter pour la nouvelle année, si tu veux. Alors, le Thundershirt... Il y a certains chiens qui vont adorer, d'autres qui vont être complètement figés, qui savent plus bouger, d'autres qui vont essayer de l'arracher à tout va, et d'autres à qui ça va juste rien faire. Mais pour les rares cas sur qui ça fonctionne, c'est quand même vachement intéressant et ça fonctionne assez bien parce qu'en fait, ça réduit l'anxiété simplement par une contention. D'accord, Google, merci. Alors, ça réduit... Alors, moi, je suis mitigée, dans le sens où j'ai l'impression qu'un Thundershirt ou un bon massage...
C'est bien, les deux sont bien. Alors le Thundershock, ça ceci de bien que il ne va pas, ça ne va pas réconforter le chien dans sa peur, comme je vous le disais, dans son pic, parce qu'une fois qu'il est dans son pic, il se rend plus vraiment compte qu'il a le Thundershock. Donc c'est pour ça que le Thundershock fonctionne que à moitié. Ça va réduire un peu l'anxiété du chien, mais ça va pas totalement l'aider. D'ailleurs, vous allez voir en live avec Inuki qui est toujours un peu en stress par rapport au bruit qu'on a fait. Inuki ma chérie, Inuki Cookie, oulala, Inuki Cookie. On va lui mettre le Thundershock, vous allez voir sa tête. Il a pas une super tête là, hein. Il n'est pas top top. Après, je m'en occupe pas beaucoup, je vous parle plus que je ne le détourne. Alors, on me croit jamais hein, quand je dis Inuki est un chien super craintif, mais là vous avez une preuve en live. Il a l'air toujours super cool et tout, mais mine de rien, je monitore beaucoup son comportement. Je suis toujours là à lui dire allez, va dire bonjour, fais ceci, gna gna gna, parce que sinon il prend vite peur. En fait, je fais ceci pas pour le gagatiser du tout, mais simplement pour faire ce que je vous ai dit tantôt, lui dire ce qui se passe autour de lui. Parce que je vous ai dit tantôt, la peur vient à 90% du fait que le chien ne peut pas anticiper, il peut pas faire les liens de se dire ah, il y a eu un bruit, on est dans la période de la chasse, donc ça va sans doute être la chasse. Ça doit sans doute être un chasseur qui est pas loin. Le chien peut pas faire ça. Eh bien, moi, je le fais pour Inuki. Je suis toujours là à lui dire, va dire bonjour à telle personne, ce qui veut dire que cette personne n'est pas problématique, ou à lui dire non, désamorce. Ce qui veut dire, n'approche pas cette personne ou ce chien, il a un problème, il est sans doute agressif. Et donc, je suis toujours à l'aider. Si je ne fais pas ça, Inuki part vite de nouveau dans ses craintes. Je ne dis pas, hein, c'est plus le même chien qu'avant, super craintif, mais il va vite repartir dans ses craintes, en fait. Mais c'est pour ça que vous le voyez, il a toujours l'air super heureux, mais je suis toujours là à monitorer un peu, quoi. Alors vous voyez les Thundershock, vous avez deux accroches ici à mettre autour du cou. D'abord, on les met de manière simple, sans serrer. Inuki, mets-toi debout, mets-toi assis. Allez, viens, allez, viens, allez, viens, allez, viens, mets-toi assis. Ouais, oh, c'est dur, hein. Oh là là, c'est dur. Oh là là, ouais, c'est bien. Alors je me mets au-dessus, hop. Vous devez passer en dessous de son ventre. Regarde mon cœur, mets-toi là. Voilà, mets tes pattes là. Oui, que t'es beau, ta grosse truffe face à la caméra. Que t'es le plus beau. Voilà. Alors, vous devez passer en dessous de son ventre. Alors, avec Inuki, c'est génial parce qu'il a vraiment beaucoup de poils. Donc, c'est pas super pratique. Mais, hop. Vous devez assez bien le serrer autour de sa poitrine. Et Inuki a perdu un peu de poids. Donc, hop. Un L serait plus adapté, mais je ne sais pas où est le L. Hop. Voilà, vous devez assez bien serrer, puis vous resserrez celui de devant, vous le resserrez bien comme il faut, et t'as perdu du poids, mon cœur. Hop, voilà. Tu montres Jean, va là-bas, allez, va là-bas, allez, va là-bas. Oui, c'est bien. Allez, va là-bas. Ouais, voilà, voilà, c'est bien. Allez, va là-bas, va là-bas. Ouais, c'est bien. Ouh là là, c'est bien. Alors, vous voyez comme il est trop beau, mon petit Inuki avec son Thunder. Inuki me Thunder. Ouais, c'est bien, mon cœur. Voilà. Vous voyez qu'il a déjà un peu moins tendance à recroqueviller sa tête, ce qui est déjà beaucoup, hein, ça paraît peu, mais c'est déjà énorme. Et il est déjà plus intéressé par les bruits qu'il attire. Attends, je vois qu'on écrit. Si on a le Thundershot. Ah non, c'est déjà lu ça. Et mon cœur. Et mon cœur. Inuki Cookie. Inuki Cookie. Inuki Cookie. Hé. Hé. Et mon cœur. Ouais, ça c'est bien. Il montre un tout petit peu d'intérêt pour moi, c'est pas beaucoup, hein. Mais c'est quoi cette lumière qui n'arrête pas de... Je sais pas, c'est le GSM qui fait un truc bizarre, mais je crois que je me rapproche. C'est un tout petit intérêt pour moi et je récompense. En fait, on appelle ça récompenser les intentions. À chaque fois que je vais l'appeler, il va se retourner vers moi, même un tout petit peu. Juste relever une oreille vers moi, je vais déjà récompenser. Inuki, Inuki Cookie, Inuki Cookie. Allez, là, il est en plein stress. Inuki Cookie, et mon cœur, Inuki, Inuki Cookie. Ouais, c'est bien. C'est bien, mon cœur. Ça, c'est bien. Oui, ça, c'est bien. Il se lèche un peu. Donc, ça se détend. Voilà. Tu fais dodo? Fais un dodo. Fais un dodo. Allez, fais un dodo. Alors, vous voyez en live que le Thundershirt, moi, sur Inuki, j'ai jamais trouvé qu'il fonctionnait super bien. Mais j'ai des clients chez qui ça va bien fonctionner. Le chien va être détendu, il va aller se coucher dans son coin, il va plus bouger, qu'il y ait des bruits d'artifice, etc. Enfin, qu'il y ait des bruits d'artifice, qu'on tape dans des bouteilles, quoi qu'il se passe. Moi, sur Inuki, je trouve pas que c'est un effet bœuf, mais voilà, ça a quand même un petit effet. Regardez, il vient de se coucher, alors que je lui ai pas demandé, je l'ai pas monitoré, il s'est redétendu. Mais il regarde toujours dans la direction du bruit qui le stresse. Alors, le troisième truc... donc j'ai parlé du casque, j'ai parlé du Thundershock. Le dernier truc, enfin, il y a la... Non, avant-dernier truc, désolé, je me perds. L'avant-dernier truc que vous pouvez utiliser, bien sûr, c'est la phytothérapie. Alors, en phytothérapie, ce que vous pouvez utiliser pour ce genre de cas,
de crainte. Le problème, c'est que je peux malheureusement pas donner une molécule universelle, pour l'instant en tout cas. Je peux pas me permettre parce que toutes les molécules vont avoir des effets sur d'autres choses. Et notamment, ce genre de peur est souvent lié à un manque d'assurance en soi, un manque de confiance en soi, donc un manque en dopamine. Et si je vais aller vous conseiller une molécule phytothérapeutique qui va booster ce neurotransmetteur-là, on risque d'avoir un chien qui du coup s'affirme plus. Un chien qui s'affirme plus, ça peut être un chien qui se met à aboyer comme un fou, ça peut être un chien qui va courir après les joggeurs, ça peut. Le problème de la phytothérapie aussi, c'est que c'est du long terme, c'est un traitement que vous allez devoir mettre 1 mois en avance pour vraiment apaiser le chien et tout, et donc ça nécessite vraiment de faire un bilan comportemental complet pour trouver la molécule qui convient au chien. Je peux pas me permettre de vous dire, allez, donnez cette molécule-là à votre chien. Ça risque d'amener d'autres problèmes entre guillemets si on va dans une molécule qui fonctionne vraiment bien. Parce que si je vous donne une molécule toute douce, je peux vous dire par exemple la passiflore, c'est pas du tout toxique pour le chien. Vous pouvez essayer, ça coûte pas grand chose d'essayer, mais il y a peu de chances que ça fonctionne si vous avez vraiment un chien qui s'encourt face au feu d'artifice. Par contre, ce que vous pouvez demander à votre vétérinaire, on n'est plus du tout dans de la phyto, là on est d'accord, on est dans de la molécule chimique de, je sais pas, chimique, il n'y a pas plus chimique que ça. Mais pour un one shot, comme pour le Nouvel An, je pense à toi Gaëtan, tu peux aller voir, aller voir notre veto. Il y a le Sileo. Le Sileo, c'est un médicament développé en tant qu'anxiolytique coup de pouce pour ce genre de one shot en fait, et typiquement d'ailleurs ils en ont fait toute une pub sur le moment, ça fait déjà 2-3 ans qu'il est sur le marché, hein. Typiquement pour les feux d'artifice parce que c'est pas un anxiolytique en réalité, je reviens là-dessus tout de suite, mais c'est une molécule qui va avoir une demi-vie de 2 heures. Donc si au bout de 2 heures, le chien est toujours en crise, vous pouvez lui en redonner, et vous pouvez lui en redonner, et vous pouvez lui en redonner, je crois, 3 fois comme ça. Alors il coûte assez cher, c'est 20 € la boîte, vous devez l'utiliser dans les 2 semaines après l'ouverture, donc vous voyez que c'est vraiment fait pour le one-shot, typiquement les fêtes de fin d'année, c'est l'idéal. Mais c'est du 100% chimique. Et bébé chat, arrêtez de vous disputer. C'est du 100% chimique. En fait, en réalité, c'est un anesthésiant. C'est un anesthésiant qu'on utilise dans certaines opérations, mais beaucoup plus dosé en tant qu'anesthésiant. Pardon? Non, non, c'est un anesthésiant. On s'en sert en anesthésie. Enfin, il me semble, si je me souviens bien. Mais dans le dosage qu'on va donner ici, on risque rien. Mais on n'est pas dans du traitement qui fonctionne sur le long terme. On n'est pas dans de l'éducation, on n'est pas dans de l'apprentissage, on n'est pas dans de la désensibilisation, on est dans un cas d'urgence. Mon chien s'encourt avec les feux d'artifice, j'ai pas envie d'avoir de problème cette année, je sors le Sileo. Alors, à savoir si le Sileo est ok avec la phyto, normalement oui Gaëtan, je vais regarder, mais je suis quasi sûre parce que c'est du chlorohydrate de dimé, ouais. Normalement, ouais, il n'y a aucun souci avec ce que je te donne. Ouais, je te prends en MP pour ça de toute façon parce que j'ai pas envie de donner des noms de molécules comme ça. Mais je te conseille de pas rajouter le coup de pouce qu'on avait dit de rajouter, de donner la base le matin et le soir tu donnes que le Sileo. Moi je pense qu'il y aura pas de souci avec ça. Oui, tu donnes la base le matin et le Sileo le soir. Alors ça se présente comment? Ça se présente sous forme de petites seringues comme ceci. Comme beaucoup de produits vétérinaires, et ils vous disent à l'intérieur vous mettez 3 petits points, enfin 3 petites lignes ou 3 petits points pour tel poids de chien. Alors moi j'avais utilisé ça sur Inuki il y a très longtemps, il y a 2 ans d'ailleurs, j'ai jamais utilisé depuis, hein. Il est là, il sert à rien, juste pour vous le montrer. En fait, j'étais contente de le retrouver, je pensais que je l'avais jeté pour être honnête. Parce qu'on doit l'utiliser dans les 2 semaines après ouverture. Je vous avoue que je ne sais pas pourquoi dans les 2 semaines. Je pense que ça fonctionne juste plus parce que ça va s'oxyder, mais je dis ça comme ça, je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec Inuki, j'avais 3 doses pour 20 €. Donc c'est vraiment pour du one shot. C'est pas un traitement de fond, quoi. Voilà. Mais je ne lui ai donné que 2 doses d'ailleurs. Et honnêtement, je l'ai donné, c'était aussi pour le test, pour voir à quel point ça fonctionnait, voir vers où on allait, parce que bah, voilà, faut bien tester. Et que Inuki, il y a 2 ans, c'était quelque chose à manquer. Vous voyez, là, avec son Thundershirt, je vous le montre. Je m'occupe pas de lui, hein. Donc je l'ai pas du tout monitoré pour qu'il redescende. Il est assis, mais il n'est pas dans sa fameuse position avec la tête basse, détournée et tout. Donc le Thundershirt a quand même un effet un peu apaisant. Après, voilà, pour un chien comme le tien, Gaëtan, bah non, Ulysse, il va quand même cavaler avec son Thundershirt, hein. Ça va pas transcender les choses. Donc, en fait, à retenir de tout ce que je viens de dire, c'est que en gros, il faut désensibiliser le chien au quotidien, tout le temps. Il faut le travailler à des niveaux différents, en extérieur.
Moi, j'achèterais même une carabine à plomb comme ça pour pouvoir vraiment faire des bruits qui sont sensibles, mais sensiblement pareils mais en extérieur. Mais il faut vraiment faire par étapes. S'il réagit pas au bruit de tonnerre sur ton ordinateur, il faut travailler en extérieur. S'il réagit pas au bruit de bouteille en intérieur, essaye en extérieur déjà, parce que c'est pas la même gestion des bruits. S'il réagit pas au bruit de bouteille en plastique comme Fabien l'a fait tantôt, j'imagine que vous avez entendu même à la vidéo, vous mettez des cailloux dedans, vous tapez pas sur le chien avec les bouteilles pleines de cailloux, hein. On est loin de là, je veux pas entendre ce genre de technique, hein. Ça c'est affreux. Mais c'est pour faire du bruit à côté. Vous demandez à une amie de taper, jamais vous, hein, parce que, enfin jamais toi Gaëtan, parce que si toi tu es son pilier, tu es la chose qui le rassure, tu dois pas lui faire peur, parce que sinon là tout s'effondre, il sait plus vers où aller. Déjà qu'il a du mal, quand il a très peur, il s'enfuit, il va pas vers toi. Il vaudrait mieux renforcer le fait qu'il revienne vers toi. Donc c'est jamais toi qui dois faire le bruit qui fait peur. Après t'achètes des petits pétards pirates, tu demandes à quelqu'un de les jeter dans le jardin. Hello, Amy. Falco te remet son bonjour. Il a cherché la récompense sous le trop mignon. Petit Falco. Trop mignon. Alors, par étape, ok, même tous les jours, il entend des bruits explosifs qui lui font très peur. Bah oui, il faut que... Quand tu rencontres ce genre de bruit, travaille, essaye de le détourner, comme j'ai fait avec Inuki tantôt, tu vois, je lui ai demandé, viens ici. En fait, avec Inuki, tout le secret est que jamais je vais vers lui, en fait. Regardez, il est de nouveau en stress, je ne sais pas pourquoi. Mais en fait, si je veux rassurer Inuki, jamais je vais aller le caresser si lui n'a pas fait un geste vers moi. Inuki, ma chérie. Voilà, il a fait un petit geste vers moi. Je fais une récompense à la hauteur du geste qu'il a fait vers moi. Il a fait un mini geste, j'ai fait une mini caresse. Inuki, allez, viens, allez, viens. Attendez, je vais me mettre de l'autre côté, je perds mes chaussettes. Hop, je décale. Voilà, je vais me mettre là, comme ça vous voyez le rapprochement de moi. Inuki, ma chérie, allez viens. Allez viens, mon cœur. Inuki Cookie. Inuki Cookie. Ouais. Il est venu un peu plus vers moi, je fais un meilleur câlin. Inuki Cookie. Allez viens, mon cœur. Là, il a la position typique dont je vous parlais, hein. Là, il est vraiment en stress. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Inuki. Ouh là là, c'est Mio. C'est Mio, tiens. Oh là là, il t'a vraiment fait peur avec tes bouteilles, hein. Oh là là, on va mettre une soirée à rattraper ça. Inuki Cookie, allez viens mon cœur, tu étais fort, je t'avais pas demandé d'aller aussi fort. Inuki, allez viens, allez viens, allez viens, ouais, ouais. Là, il a même mis sa patte vers moi. Allez viens, ouais, ouais, c'est bien mon cœur, ouais, ça c'est bien. Allez viens, ouais. Ça c'est bien parce qu'il s'est couché. Là, tu vois, voilà, je fais un méga récompense parce qu'il s'est couché, c'est bien. Alors, le secret avec tout ça, c'est que... Oh, mon GSM s'en va. C'est que ça renforce... Le fait de ne pas, moi, aller vers lui, ça m'empêche de le réconforter dans sa peur. Parce que je vais pas lui dire, oh, t'as raison d'avoir peur, mon chéri. Non, je lui demande de venir vers moi, donc je lui demande de sortir de son stress, ne serait-ce qu'une seconde, pour se retourner vers moi. C'est ce qu'on appelle le saisir, récupérer, récompenser. Enfin, c'est ce que j'appelle le saisir, récupérer, récompenser. Voilà, il a de nouveau peur, à cause de je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Inuki Cookie, Inuki Cookie, allez, viens là, allez, viens là, allez, viens. Ouh là là, allez viens. Oui, le gros bébé, le gros bébé. Oui, le gros bébé. Allez viens là. Allez viens là. Allez, fais un dodo là. Allez, 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 allez. Gna gna gna. Gna gna. Ouais, ça c'est bien. Ouh là là, ouh là là, ça c'est bien. Donc ça m'empêche moi de le récompenser, enfin de le réconforter. Allez viens. Inuki reste pas en stress. Allez viens. Inuki Cookie. Inuki. Allez viens que deux. Non. Allez viens. Allez viens. Allez fais des dodos là. 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 Ouais, gna 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 gna. Ouais, là il est plus en stress. Il tire la langue. Si je le retire, par contre, ça va lui faire peur à cause des bruits des scratchs. Voilà, on va te retirer le thunder. On te retire ça. Hop, voilà. Alors, le fait de lui demander de venir vers moi, ça m'empêche de le réconforter dans sa peur, de 1, et de 2, ça lui apprend à venir vers moi quand il a peur, en fait. Et à apprendre à se réconforter, enfin, à se réconforter en venant vers moi. Ah, attends, en promenade tous les jours, il sentit des tirs du chasseur, à chaque fois il s'enfuit, ou il s'éloigne sur 500 mètres ou plus et il revient. Ok, quand on est en campagne, mais en terrain non connu, dans les bois par exemple, je dois le tenir en laisse sous sa sécurité. Et là, c'est encore plus cauchemardesque pour lui car il ne peut pas s'enfuir. Le problème, c'est qu'il y a un problème de confiance, en fait. Il sait pas vers où aller pour se rassurer. Il faut vraiment qu'il apprenne à venir vers toi pour se rassurer. Et l'exercice que je fais là, c'est exactement ce qu'il faut pour qu'il apprenne à revenir vers toi. Alors,
Ça a un biais, c'est que ça renforce l'hyperattachement. De toute façon, il est déjà en hyperattachement et même c'est pas un souci, vu qu'on lui donne la phyto pour ne pas qu'il soit en stress quand tu n'es pas là. Mais il faut absolument qu'il apprenne à revenir vers toi quand il a peur et pas à s'enfuir à tout va. En fait, il monte tellement en anxiété qu'il ne sait plus où aller, il est plus là. Alors le problème de ça, c'est que, à mon avis, il y a un problème. S'il le fait toujours, c'est qu'il y a un problème dans la phytothérapie. Il devrait pas s'enfuir à ce point-là. Il devrait essayer de s'enfuir, mais pouvoir revenir dans la réflexion, quoi. Il faut qu'on change un peu sa phytothérapie, à mon avis. Parce que il devrait plus s'enfuir comme ça. Après, il doit absolument apprendre à revenir vers toi. Et l'exercice que je fais là avec Inuki, c'est vraiment l'exercice qu'il faut pour ça, pour renforcer vraiment le lien. Quand t'as peur, viens vers moi parce que vers moi c'est vachement plus intéressant que d'aller vers les autres. Après là, honnêtement, avec Inuki c'est super facile, hein. Les premières fois quand Inuki est arrivé, je crois que le premier jour j'ai mis presque 8 heures à pouvoir le toucher sans qu'il panique et qu'il essaye pas de s'enfuir. Je me souviens d'une fois où monsieur a eu peur et alors, il avait l'air de vouloir toujours aller se cacher dans les fossés, contre les piquets électriques, etc. Je me souviens d'un jour où on était en pleine neige, il venait d'arriver, il était là depuis un mois, il a eu peur d'une voiture qui est passée, il s'est mis dans un fossé, pas moyen de le récupérer, et je l'appelais, je faisais des guizou-bouzou, et des biscuits, du saucisson, du fromage, tout ce que tu veux, il revenait pas, il revenait pas, il revenait pas. On est resté 2 heures et demie là dans la neige, à tel point qu'on est tous les deux tombés en hypothermie. Surtout lui, il réagissait plus du tout. J'ai paniqué, je me suis dit mon Dieu, je l'ai tué à vouloir rester en positif et tout. Et moi aussi, j'étais pas bien du tout, du tout, du tout. À tel point que c'est Fabien qui est venu nous rechercher en voiture, quoi, parce qu'on n'a pas fini la promenade. J'ai réussi à le récupérer, hein, il est revenu vers moi, mais Fabien est venu nous rechercher en voiture. On n'était même pas à 1 kilomètre de la maison, hein, mais il y avait pas moyen qu'on marche. On était tous les deux là. C'est des exercices qui prennent du temps au début, vraiment, vraiment du temps. Franchement, ouais, on est resté vraiment à 2 heures et demie, hein, c'est ça, hein, on est vraiment resté. Je me souviens d'une fois où il a cavalé, il venait d'arriver aussi depuis 1 mois et demi, un peu plus, et je commençais à le lâcher. Il a cavalé, il s'est caché dans les tas de fumier ici, pas loin dans les champs, et on a mis une nuit pour le récupérer. Je sais pas jusqu'à quelle heure, on a embourbé la voiture dans les champs. J'ai fini par me coucher, attendre qu'il vienne jusqu'à moi. Il a réapparu je te jure, j'ai envie d'être vulgaire et de dire le C, mais il était juste dans les tas de fumier à côté. Mais comme il faisait noir, on le voyait pas, donc il était juste à côté, quoi. Il est ressorti comme ça, pop, pop, pop. Et il m'a suivi jusqu'à la maison et je pouvais pas le toucher. Si j'allais vers lui, il s'enfuyait, donc c'était tout un stratagème pour le ramener vers moi. Tout ça, c'est des exercices, je t'en parle pas pour te raconter ma vie, on s'en fout un peu, mais c'est tous des exercices de confiance qu'il a fallu faire pour vraiment avoir un chien qui revienne vers moi. En fait, quand il a une peur, il revient me demander mon approbation, entre guillemets, savoir est-ce que j'ai raison d'avoir peur ou pas, en gros. En gros, c'est ça l'idée. Il s'enfuit pas. Il vient pas non plus se cacher dans mon dos, monter sur ma tête comme certains chiens font ou quoi. C'est pas comme s'il essayait absolument de se cacher derrière moi pour se cacher de la peur qu'il a, mais il revient vers moi, il se colle à moi comme pour dire quoi, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là, quoi. Là, il est en stress, un petit peu, ça va, il est derrière moi, mais il est pas collé à moi, je sais pas si vous voyez, mais il y a une distance entre nous quand même. Donc il sait se gérer quand même un minimum, quoi. Alors, la désensibilisation, c'est vraiment long, et c'est à vie, tu vois, Inuki, bon, t'as vu Inuki à ses débuts, tu vois qu'il est beaucoup mieux, mais voilà, des bouteilles en plastique qu'on tape sur une table alors qu'il n'était pas prévenu et que je n'ai pas monitoré. Si je l'avais prévenu, que je lui avais dit, ouh là là, on va faire du bruit, attention, machin, machin, il aurait pas réagi comme ça. C'était pour l'exercice, c'était pour vous montrer tout l'exercice et tout que j'ai laissé faire. Mais ça reste un travail de tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et Inuki ne s'enfuit pas quand il y a des... Pour une fois d'ailleurs, c'est bien la première fois que je me sers de toi à ce point dans une vidéo, mon petit cœur, oh là là. Inuki ne s'enfuit pas quand il y a des feux d'artifice parce qu'il revient vers moi, il se colle comme ça près de moi et je vais le caresser. Enfin, je vais pas le caresser pendant qu'il est en stress, mais je vais faire l'exercice, je vais le détourner, machin, machin. Puis il va se détendre. Et honnêtement, si là je mets 10 minutes à vraiment travailler avec lui, il va se coucher, il aura plus peur, même si Fabien recommence à taper des bouteilles et tout, hein. C'est juste que voilà, il fallait le prévenir. Comme je t'ai dit au début, en fait, il faut que tu apprennes à le prévenir, Ulysse. Parce que comme j'ai dit au début, le chien a peur parce qu'il sait pas d'où ça vient les bruits. Il faut apprendre à le prévenir. Il faut surtout apprendre à lui dire ça c'est pas grave, ça c'est des bruits pas graves, mais ça nécessite une confiance absolue et inconditionnelle dans l'humain. Inuki, je monitore vraiment pas tous ses faits et gestes, mais quasiment quand je lui dis va dire bonjour, qui est un exercice qu'on a mis en place, ça veut dire tu peux aller dire bonjour à cette personne, ce chien, cet arbre, ce truc, c'est pas dangereux.
Quand je lui dis désamorce, ça veut dire oula, ça c'est dangereux, reviens. Et c'est vraiment deux ordres qui sont super utiles, que j'utilise très souvent en clientèle, hein, pour les chiens qui sont craintifs comme ça, parce que c'est comme ça qu'on apprend aux chiens à apprendre à avoir peur ou pas peur et à se rassurer et à revenir vers nous quand on a peur, quoi. Il va falloir que je fasse péter plein de bouchons de bouteilles de champagne pour le désensibiliser. J'y ai pas pensé, mais ouais, c'est une idée. Vas-y, on va se bourrer la gueule, Beta. Je viens le 31 chez toi, c'est parti. C'est ça. C'est exactement ça. Mais c'est vraiment ça, oui, et tu dois vraiment apprendre à le guider, en fait. Tu dois vraiment le guider dans sa peur et le guider. Enfin, tu dois le guider. Non, non, pas sur le fauteuil d'Oriana, s'il te plaît. C'est bien, mon cœur. Désolée, vomi de chat désamorcé. Qu'est-ce que t'as mangé? T'as mangé trop vite? Elle a mangé trop vite. Tu dois apprendre à le guider dans sa peur, à le guider face à ses peurs, ce qui est très différent, et à le guider à... Tu dois pas avoir peur, tu dois avoir peur. Enfin, tu dois avoir peur. Ne va pas vers ça, va vers ça. C'est vraiment 4 exercices complémentaires qu'il faut mettre en place et qui sont... c'est pas qu'ils sont pas faciles, c'est qu'ils sont longs, c'est qu'il faut les répéter, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et qu'il faut bien le faire parce que comme j'expliquais la courbe de Gauss tantôt, ça paraît bête, hein, mais si tu récompenses juste un tout petit peu avant, et ça peut jouer une fraction de seconde avant qu'on soit là, il faut vraiment réussir à récompenser là, précisément là. Parce que si tu récompenses après, ça a beaucoup moins d'impact et tu vas faire l'exercice pendant 6 mois. Tu vas recommencer, parce que ça n'a pas assez d'impact. Si tu désamorces avant, tu renforces la peur, donc la cloche va monter, monter, monter. Tu dois vraiment réussir à, quand tu as le palier, la courbe, tu dois vraiment être là, dans ce tout petit truc. Si tu veux aller vite et comme il faut, c'est vraiment là que tu dois désamorcer, mais c'est pas facile, quoi. Ben voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Après, voilà, il y a tous les conseils de base, hein, fermer les fenêtres, fermer les portes, laisser le chien se rassurer à sa façon. Si sa façon c'est de se cacher sous une table, laissez-le sous sa table. N'allez pas vers lui, oh là là, mon bébé, machin. Vous pouvez l'appeler, lui dire, allez viens, on va jouer, jeter une balle, machin. Mais n'allez pas près de lui, là où il est, dans son coin. S'il est bien dans son coin, il est bien dans son coin, c'est qu'il préfère son coin à vous. Donc appelez-le à venir vers vous, mais n'allez pas vous coucher à côté de lui et dire ah voilà, t'inquiète mon cœur, je suis avec toi, t'inquiète. Non, ça c'est récompenser la peur, enfin renforcer la peur encore une fois. Je vois pas quoi dire d'autre. Ouais, le laisser se réconforter à sa façon. Essayez de le distraire, essayez de lui sortir. Je sais qu'il adore les boîtes de serre. Peut-être le bois de serre. Essaye les vrais genoux de veau. Tu vas au Colruyt, ils donnent ça gratuitement. Tu demandes un genou de bœuf. Donc c'est un vrai os cartilagineux, donc tu prends pas le tibia, tu prends vraiment le petit truc. Peut-être que ça aura assez de valeur. Essaye de trouver des trucs qui ont une plus grande valeur gustative, qui l'attireront en fait. Parce que c'est exactement comme nous, hein. Quand on est en émotion, moi quand je suis déprimée, un steak salade, par contre, une glace crème fraîche chocolat, il y a peut-être moyen que ça passe. Mais c'est exactement la même chose pour le chien quand il est en émotion. Une bête croquette, par contre, un bon petit bout de haché, un bon petit bout de saucisson, un bon petit bout de panse de bœuf, un genou de bœuf, tous les trucs qui ont des hautes valeurs pour eux. Là, ça peut passer. Et là, tu pourras peut-être plus facilement travailler la désensibilisation déjà, mais tout court le détourner. Si tu arrives à faire en sorte qu'il mastique n'importe quoi pendant qu'il est dans sa crise, enfin pendant qu'il y a des feux d'artifice, etc., même s'il arrête à chaque fois qu'il entend un bruit, qu'il panique et qu'il y retourne après, c'est déjà énorme, hein, parce que je t'ai déjà expliqué, la mastication, ça dégage des endorphines, ça dégage de l'oxytocine, donc ça apaise le chien, et donc ça va lui apprendre à se désamorcer tout seul, quoi. Lulu, ne toute bouffe quand il est... Oui. Il mange pas en panique exactement comme moi quand je suis déprimée, le steak salade. Pourtant j'adore ça, hein. Enfin je veux dire j'adore ça, je veux dire c'est une bonne nourriture. Et Inuki pareil, hein, il a fallu 6 mois pour qu'il mange. De ses croquettes de nuit, quand il n'y avait pas de bruit, il acceptait. Mais lui donner un biscuit, j'ai dû apprendre à Inuki à prendre les biscuits. Donc je lui donnais un biscuit, s'il acceptait de le manger, je lui faisais un câlin. Parce qu'il réagissait que au câlin. Je, tout le reste, rien du tout. Donc je lui donnais un biscuit, s'il le prenait, je fais oh c'est bien, super câlin et tout. Donc, mais il fallait des trucs de super haute valeur. Je pense que le tout premier truc qu'il a mangé, c'était de la panse de bœuf, je pense. Je me souviens plus. Je pense que c'est le tout premier biscuit qu'il a accepté. Toutes les croquettes classiques, même mes morceaux de bœuf séchés. Je lui ai même fait une fois... moi-même, des cœurs de poulet séchés. Rien, j'étais super vexée, quoi. J'ai passé 4 heures à lui faire des biscuits et lui, non, je les ai donnés à une amie. Faut vraiment essayer d'aller vers de la valeur. Manger quelque chose, il mangera quelque chose.
un jour ou l'autre. Il faut juste trouver quoi. Essaye le caprice de Dieu. Beaucoup de chiens réagissent super bien à ça. C'est bizarre, hein. Moi, j'en mange pas, mais j'en ai toujours dans le frigo parce que caprice de Dieu et saucisson, c'est deux trucs qui fonctionnent bien, même avec les chiens super, super craintifs. Donc, tu peux essayer d'en tartiner dans un conque super facile d'accès, hein. Quand il est en stress, le chien, tu fais un truc facile. Limite, tu lui fais même juste une tartine, quoi. Une tartine grillée. Un truc super facile qui va lécher. Parce que souvent, quand ils sont en stress, ils vont sentir déjà, tu vas voir qu'il a un peu plus d'intérêt, il va juste faire. Et puis, ben, ça, c'est déjà bien, c'est déjà beaucoup, c'est déjà de l'intérêt pour autre chose. Donc, tu réessayes, je vais réessayer. Caprice d'Ulysse. Oui, c'est ça. C'est ça. Ben, caprice de, je peux te citer plein de noms de chiens de ma clientèle avec ça. Franchement, le caprice d'Ulysse, ça fonctionne bien. Le gouda, un peu moins, mais quand même. Et les saucissons, saucissons haut de gamme, comme nous, hein. Oui, bête exemple. Inuki ne mange que le fromage bio. Un jour, on mange bio nous-mêmes. Donc on lui donnait du fromage comme ça. Enfin, je lui en donnais pas au début déjà. Et puis je vois qu'il adore ça parce qu'il essayait de chipper un peu. C'est le premier truc qu'il a essayé de voler dans nos courses d'ailleurs, parce il vole pas. Enfin, voler, j'exagère. Il a mis son nez dans le sac en mode ça m'intéresse. Donc je lui donne un petit bout. On lui a donné deux trois comme ça. Puis je me dis bah s'il aime ça, je vais en mettre dans ses kongs. J'ai été, tu sais, je vais au match et je prends, je sais plus quel fromage à l'époque, machin. Jamais mangé, hein. Par contre, le camembert bio, ça il mange. Le camembert pas bio, il mange pas. Et il vient de me refaire le coup. Maintenant, le fromage, ça va. Voilà, il préfère quand même le bio. Il vient de me refaire le coup, hein. Tu vois la poudre de médicaments, moi je la mets souvent quand j'ai vraiment pas le temps, que je suis entre deux clients ou quoi, je la mets dans du lait, une cuillère à café de lait, comme ça passe tout seul. Là j'avais plus de lait, donc j'ai été au Night and Day en acheter, je prends du lait, je lui donne, ça fait une semaine qu'il prend plus ses médicaments. Il prend plus, enfin ses médicaments, sa phytothérapie quoi, et il prend plus. En fait monsieur veut que du lait bio aussi. On a racheté du lait bio pour Fabien, parce que moi je bois pas de lait en fait, donc on a racheté du lait bio pour Fabien, je lui mets, ah ben là il prend sa phyto, tu vois, comme quoi, après ils ont un nez 1000 fois plus performant que le nôtre, hein, donc c'est normal qu'il soit beaucoup plus sensible à ce genre de choses. Donc tout ça pour te dire, pas pour te raconter ma vie et celle d'Inoki encore une fois, qu'il faut essayer, jusqu'à trouver. J'ai un chien dans ma clientèle qui adore le kiwi, sauf que le kiwi c'est toxique pour les chiens, enfin toxique, c'est pas bon. Donc on leur donne un tout petit bout tous les 1000 de l'an, tu vois, le kiwi. On n'a pas un jour un kiwi est tombé de la table et ma cliente me fait il a sauté dessus, j'ai pas compris. Je fais ah ben on va essayer de travailler au kiwi, tu vois. Il faut vraiment trouver le truc qui fait vibrer cher, exactement comme moi quand je suis déprimée, que je ponds dans les chaussettes. Ton steak frites salade, tu peux te le mettre sous le coude, même si c'est super bon. Par contre, une petite glace avec un peu de chocolat, il y a peut-être moyen. Ouais, allez, on va goûter. C'est exactement la même chose pour lui parce qu'il est en émotion en fait. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes tes questions. N'hésite pas pour le siléo, je pense. Si vraiment t'es parano, ne donne pas la phyto ce jour-là, simplement, comme ça t'es sûr de pas avoir d'interaction. Tu le donnes juste pas ce jour-là. Mais moi je pense que tu peux donner le matin. Si tu donnes le matin, genre vers 9-10 heures, et que tu donnes ça vers 20 heures, si tu le donnes 12 heures après, y a pas de souci, ta phyto elle sera passée. Elle sera royalement passée. Mais si jamais, ne lui donne juste pas ce jour-là. Et tu vas demander chez ta veto, hein, parce que c'est que sur ordonnance. Voilà, j'espère que cette vidéo a profité à plein d'autres personnes. Bah, avec plaisir. Désolée d'avoir mis autant de temps à la faire, mais vraiment, les fêtes de fin d'année, faut trouver hein, le créneau horaire le soir vers 17h, parce que c'est ce que vous aviez tous mis, vers 19h, c'est ce que vous aviez tous mis dans le sondage, que c'était vraiment le meilleur horaire pour vous. Mais pendant les fêtes de fin d'année, c'est tendu comme horaire. Hein. Donc voilà. Je suis contente de vous avoir revu. Bisous, bonne soirée à tous.